Vous êtes, vous aussi, Patrick, le premier artiste français à vous produire au Stade Pierre-Mauroy de Lille, 25 000 personnes. La seule autre artiste, c'était Rihanna. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles on avait choisi Lille aussi. Pourquoi Lille ? Parce que le Nord m'a toujours fêté, parce qu'il y a une vraie histoire, parce que ça a toujours été extraordinaire. En plus, on n'est pas loin de la Belgique, c'était aussi important pour moi de pouvoir réunir aussi nos amis belges. Et puis on cherchait un endroit événementiel, quelque chose qui marque le coup pour clôturer cette tournée qui a été absolument extraordinaire, qui a été peut-être ma plus belle. Et pour ce point d'orgue, on a réfléchi à plusieurs endroits et le Stade Pierre-Mauroy s'est imposé parce que, comme vous l'avez dit, je vais être le premier Français à le faire. En plus, le stade est sublime. Je crois qu'il est chargé de très bonnes ondes. Et puis, je crois que les gens à Lille avaient à cœur de revoir un concert dans ce stade après la petite mésaventure avec Dépêche Mode. Donc, je suis très content de pouvoir redonner des couleurs. La petite mésaventure avec Dépêche Mode pour les autres, c'est il y avait un problème de chauffage et le concert avait dû être annulé pour Dépêche Mode. Donc voilà. Là, tout est au point. Je sais que tout a été mis en place pour que ce soit parfait. Alors, regarde, c'était il y a 25 ans. C'est en partie ça qu'on fête ici à Lille. Je te le dis quand même, place des Grands Hommes, au Café des Délices, qui a le droit, casser la voix, lequel de nous. La liste est vraiment longue. 25 ans de succès, 25 ans de carrière. Ça vous rajeunit pas, ça ? C'est un peu flippant ou vous assumez avec plaisir ? Ni l'un ni l'autre. Je flippe pas plus que ça. J'assume pas avec plus de plaisir que ça. Je suis conscient évidemment du temps qui passe et pour moi, et peut-être que plus que pour quelqu'un d'autre, il passe très 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 vite parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'activités et beaucoup de choses passionnantes à faire dans ma vie. Et voilà. Mais vous me contredirez pas, mais c'est le prisme des enfants qui vous ramène à cette réalité. Nos enfants grandissent tellement vite et nous font. Je croyais que vous alliez me dire, vous ne me contredirez pas, mais c'est pas très agréable d'être vieux. Oui, non, je confirme, c'est pas agréable. Enfin, vous pour vous envoyer le compliment, ça va, vous bougez pas beaucoup. Hein. Merci, c'est gentil. C'est la grande braderie ce week-end. Alors, si vous, Patrick Bruel, vous deviez brader quelque chose, que ce soit matériel ou pas, qu'est-ce que vous mettriez en vente ? Je me suis posé souvent la question, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je suis très accroché à mes souvenirs, je suis un peu fétichiste avec tous mes objets, même quand il s'agit de vider une cave, je commence par la vider mais je mets tout dans un autre coin et en fait finalement je laisse tout dans le même coin parce que j'ai pas envie de me séparer des choses. Donc brader, oui peut-être, enfin je brade pas, moi il m'arrive parfois oui de donner des vêtements ou des choses qui ne me servent plus pour des gens à qui ça peut servir. Brader, ça peut être symbolique, ça peut être, je sais pas, un événement de votre vie, ça peut être un défaut que vous avez, ça peut être autre chose. Non, je ne veux pas me départir de mes défauts, c'est ce qui me construit et c'est ce qui met en avant mes qualités. Vous le savez, il va y avoir un autre événement important dans la chanson française dans cette rentrée, c'est le concert des vieilles canailles. Johnny, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, ils vont se réunir donc le temps d'un concert. Si vous deviez en faire un concert de vieilles canailles dans 20 ans, qui vous pensez pouvoir inviter ? Le premier qui me vient à l'idée, bien entendu, c'est celui qui sera avec moi le premier invité de demain soir, c'est Florent Pagny. Puisque Florent et moi, on a grandi, on a commencé ensemble, on a quasiment habité ensemble quand on avait 20 ans, on était inséparables, on a eu nos parcours, aujourd'hui on se retrouve. Quasiment habité ensemble avec Florent Pagny ? Ah ouais, quasiment, il avait un appartement rue de Tocqueville, j'étais tout enfourré chez lui, on était vraiment toute une bande de 4 copains, on se quittait jamais, on chantait dans un bar tous les soirs qui s'appelait le Vin au Hall à Paris. Je savais pas que c'était avec Florent Pagny. On démarrait, Florent chantait, moi je jouais du piano avec lui, il chantait The Rose et il embarquait les filles d'ailleurs à chaque fois. Il était très très fort. Et donc demain, oui, c'était un patron à l'époque. Vous avez déjà les vestes en serpent Les vestes en serpent. Hein. Mais en tout cas, c'est émouvant pour moi de faire avec lui demain une chanson qui s'appelle Pour la vie. Parce que je trouve ça a une résonance dans notre histoire. Vous menez une carrière d'acteur et de chanteur de front, ce qui est assez rare dans le paysage français. Pourtant, ça avait mal commencé. Claude Pinoteau, dans la Boum, il n'a pas voulu vous prendre parce qu'il vous trouvait pas assez séducteur, c'est ça ? Il pensait que vous ne plairiez pas aux filles ? Ouais, moi c'est amusant cette histoire. C'est qu'en fait j'avais passé les essais pour la Boum, comme tout un tas de jeunes. Et j'avais fini en finale avec Pierre Cosso. J'étais allé très loin parce qu'en fait je les ai beaucoup fait rire pendant les essais et ils se demandaient s'ils voulaient un très très beau mec ou un mec qui les fasse marrer. Bon voilà, puis à la fin ils m'ont dit vous allez faire une grande carrière mais nous on a besoin de quelqu'un qui fasse rêver les filles. Pas d'un comique comme vous. Alors j'ai dit
Dommage. Je pensais que les filles pouvaient rêver quand on les faisait marrer, mais non, finalement. Bon, donc j'ai attendu quelques années pour retrouver Sophie Marceau, et franchement, avec quel bonheur. Normalement, c'est vous qui deviez rouler une pelle à Sophie Marceau, et maintenant, c'est elle qui vous saute dessus. C'est ça, elle me saute dessus, je résiste. Hein. Ouais, complètement nymphomane, Sophie Marceau. Nos amis ici présents ont vu le film hier soir. Et c'est vrai que je suis ravi parce que, comme à Angoulême il y a quelques jours, et à Lille hier soir, le film a été présenté, et il reçoit un très 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 bel accueil, c'est vraiment très sympa, on est content, les gens se marrent beaucoup, c'est assez émouvant en plus. Et puis Sophie est... pas facile de résister. Non, mais elle est irrésistible, c'est le mot. Vraiment irrésistible, elle est d'une beauté, et surtout elle est très drôle dans ce film, les gens ont pu voir hier.